Bonjour tout le monde. Qui n'a pas expérimenté des pastels genre Rembrandt qui s'effritent dès qu'on enlève le papier qui les entoure et qui tombent en petits morceaux, souvent même des morceaux qui sont carrément inexploitables, comme par exemple ici déjà on est en deux, mais ça peut arriver qu'ils soient carrément comme ça, des petits morceaux d'1 centimètre. Moi personnellement je ne peux pas travailler avec des morceaux d'1 centimètre. Donc j'ai une astuce qui va vous permettre de recycler ces morceaux de pastel, soit les morceaux de pastel qui sont cassés suite à une chute, ou comme ça, quand vous l'achetez directement dans le commerce, bah, vous pouvez rien faire. Une fois que vous l'avez ouvert, vous n'allez pas le ramener en disant bah, il est cassé en 10 morceaux, c'est pas possible. Alors, voilà l'astuce que je vais vous présenter et qui va vous permettre de faire des économies notables sur vos pastels. Alors ça peut être aussi des morceaux qui vous restent. Une fois que vous avez utilisé votre pastel, je sais pas, là ça dépend de la façon dont vous travaillez. Vous pouvez travailler avec vos pastels, donc si vous le tenez vertical par rapport à votre plan de travail, quoi qu'il en soit, à un moment donné, ça va s'user, et puis vous allez vous retrouver avec un morceau difficile à gérer, donc vous allez le mettre de côté, et puis probablement que vous allez le foutre à la poubelle dès qu'il va en rester un tout petit morceau, parce que ça commence à devenir difficile lorsque vous voyez plus vos doigts que le pastel lorsque vous travaillez. Alors, ce dont vous allez avoir besoin, c'est deux outils. Moi, c'est ceux qui me conviennent le mieux maintenant. Vous êtes libre de trouver ceux qui vous conviennent. C'est ces deux outils-là. Voilà, on a d'un côté une espèce de truelle rectangulaire, et de l'autre côté une truelle à manche droit qui sert à reboucher les plâtres, les trous sur les murs avec du plâtre, etc. Voilà quoi. On trouve ça dans tous les magasins spécialisés. Vous faites le choix que vous voulez. C'est pas un problème, ça fonctionne de toute façon. Vous vous sentirez à l'aise, vous verrez dès que vous le ferez. Vous aurez besoin aussi, alors, soit d'un moulin à café, si vous travaillez avec vraiment des petites quantités. Le seul problème du moulin à café, c'est que le moulin lui-même, les lames sont fixées sur un axe qui rentre dans le moteur, qui se situe en dessous. Ce qui veut dire qu'il y a toujours, malheureusement, une petite interstice entre les lames, l'axe et le moteur, qui laisse passer de la poudre de pastel qui, au bout d'un certain temps, va gripper le moteur. Moi, ça m'est arrivé. Et donc, j'ai écarté cette solution. Bon, attention, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Hein. Ça m'est arrivé après avoir fait une centaine de pastels. Donc, j'ai trouvé du matériel plus performant pour moi. Et puis, ça me permet d'ailleurs de faire aussi mes pastels dedans. Comme j'utilise énormément de poudre à chaque fois pour faire mes pastels. Donc, je les mets là-dedans et puis je fais mes mélanges. Et tout est parfait. Alors, l'avantage de ce matériel-là, c'est que, comme vous voyez, le moteur il sera au-dessus. Ce qui veut dire que la poudre, elle va avoir tendance à aller plutôt vers le bas, ce qui va sauver le moteur. Malgré tout, j'ai quand même rajouté, vu que le trou était un petit peu grand, j'ai rajouté des petits scotch qui viennent bien entourer l'axe central, qui empêche le maximum de poussière de passer. Donc, vous mettez vos morceaux dedans. Là, on va en mettre... Je vais faire comme si j'en avais récolté 3 bâtons. Ça peut être un peu moins, surtout si c'est un moulin à café, 2 ça suffira. Moi là-dedans j'en mets au moins 3. Voilà, vous voyez, celui-là il est cassé aussi. C'est parfait. Voilà, donc... Là, vous voyez, regardez ça. Ça, pour moi, ça c'est poubelle directe. Je ne peux pas travailler avec ça, c'est pas possible. On peut pas faire des grandes surfaces ou avoir un geste ample avec de la souplesse, avec des petits morceaux comme ça, c'est pas possible. Ou alors ça, c'est quand on dessine, je sais pas, sur du pastel mat, ou trait à trait, éventuellement, ça peut se faire, mais moi, c'est pas possible. Donc voilà. Là, un deuxième, et on va voir celui-là, s'il était aussi abîmé à l'intérieur. Je n'en serais pas surpris. Vous voyez, hop, encore une fois. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas le savoir avant de l'ouvrir. Alors, vu le prix des pastels, c'est un peu rageant de devoir en utiliser que la moitié et de foutre l'autre moitié à la poubelle. Donc, hop, hop, on se retrouve avec l'équivalent de 3 pastels. Je crois que dans les Rembrandt, ils doivent coûter entre 2,50 et 3 € pièce. C'est déjà 10 € quoi. Voilà. Ensuite, je mets mon
séparateur au milieu. Je mets mon moteur et c'est parti. Hop, voilà, ça devrait suffire. Alors, ça fait un petit peu de poussière, là, c'est normal. Ah, j'avais oublié un petit bout de papier, a priori. Donc, je vais l'enlever. Hop, là. Hop. Voilà. Donc, on obtient quoi? Ben, on obtient une poudre. Ouais, les morceaux sont bien placés. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, avec cette poudre, confectionner un nouveau pastel. Génial. Vous allez voir ça. Alors, pour ça, de l'eau. Et vous versez. Alors, pas trop d'eau, attention. Hein. Sinon, vous êtes obligé d'en rajouter du pastel. Donc, il vaut mieux en rajouter au fur et à mesure. Hein. Vous mélangez d'abord de façon que la consistance soit pâteuse. Surtout pas liquide, parce que sinon, bah, ça prendra des plombes à sécher. Et puis en plus, vous n'arriverez pas à la modeler. Voilà. Hop, on en rajoute un peu. Ça sent bon la terre en plus quand on fait ça. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc, vous voyez là, j'ai quand même mis un petit peu trop d'eau. Bon, c'est pas très grave, hein, je vais quand même réussir à la modeler, mais j'en ai mis un petit peu trop. Donc, ce que je vais faire, je vais en rajouter un peu plus. Ben, je vais en rajouter un petit peu l'équivalent de la moitié d'un, je pense que ça devrait suffire. Ouais, en plus qu'il est cassé, c'est parfait. Tac. Je vais en mettre là-dedans. Je remélange. Voilà, hop. Oui, ça va vite, hein. Faut faire très attention à la quantité d'eau qu'on met, parce que ça va très très vite. Donc, je remalaxe avec la poudre que je viens d'ajouter. Vraiment, il faut obtenir quelque chose de presque l'équivalent de la pâte à modeler. Voilà, on y arrive. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Voilà. Voilà. Regardez ce qu'on obtient. Un beau pastel tout neuf. Voilà, hop, ça, on va pas en gaspiller tant qu'à faire. Et voilà. Et donc, avec ce pastel-là, vous êtes reparti pour un tour. Ça va vous permettre de travailler d'ailleurs des plus grandes surfaces. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez travailler, vous avez vu dans mes portraits, j'utilise des pastels assez gros, que je fabrique moi-même, mais bon, voilà, la forme, c'est celle-ci. Et bien, si vous achetez 3 ou 4 pastels d'une couleur quelconque, vous les cassez comme ça, vous les mélangez, vous remettez de l'eau avec, et vous fabriquez un pastel à la taille que vous voulez. Ça vous permettra de couvrir vos fonds plus rapidement, avec peut-être aussi
de manière plus aisée en tout cas, qu'avec des tout petits pastels qu'on tient sur la tronche, qui souvent nous échappent des mains parce qu'ils sont arrondis justement, donc pas très pratique. Et là, avec des pastels comme ça, vous vous trouvez avec 3 tailles différentes d'arêtes pour travailler. Donc ça vous permet de... Vous avez la grande arête ici, éventuellement si vous travaillez très large, la moyenne la plus utilisée qui est celle-là, et puis éventuellement aussi sur la tranche comme ça, pour des détails plus fins. On se retrouve avec 3 tailles de pastel en une, ce qui est pour moi l'idéal. Voilà. Alors après, bien sûr, eh ben, vous faites un peu comme moi je fais avec un petit tournevis. Vous le trempez un petit peu dans l'eau et vous marquez votre référence de pastel dessus, comme moi je fais. Hop. Ça, c'est du 205 12. Hop. Je mets 205, pour moi ça suffira. Voilà, hop, comme ça je sais que c'est du 205. Et, hop là. Et ensuite, bah, vous le faites glisser doucement en dehors de votre plantra. Alors c'est bien sûr hein, voilà. Sur une vitre, c'est beaucoup plus pratique que sur un tout autre support. Ça glisse très bien, ça accroche pas. Et puis là, bah, vous le mettez à sécher dans un coin. Ici. Alors, moi ce que je fais souvent, mes pastels, je les fabrique l'été en général, donc quand je vais travailler au Portugal, donc ça m'arrange. Il fait très chaud là-bas, donc ce qui est pratique, c'est que quand j'en ai besoin, j'en ai plus le soir, ben, le lendemain matin, je me fabrique mes pastels et vers 2-3 heures d'après-midi, ils sont secs. Ça sèche très très vite, hein, donc soit vous les préparez, vous en préparez comme ça, je sais pas, une dizaine. Vous les mettez dans un plat. Vous pouvez les mettre au four à une température de 40-50 degrés, pas plus, vous laissez. Et puis ça séchera. Soit bah, là les beaux jours arrivent, donc bah, par chance, il va faire du soleil. Vous les prenez, vous les mettez en plein soleil dès 11 h du matin. Et vous les enlevez à 5 h. Vous arrangez pour que ce soit un endroit qui soit bien balayé par le soleil le plus longtemps possible dans la journée. Et puis vous allez vous retrouver avec des pastels, vous allez voir, ça sèche très très vite dans la soirée, ils sont prêts. Hein. Peut-être moi, vous attendez encore un jour pour être sûr, et vous pouvez les utiliser. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté une connaissance supplémentaire, qu'elle va vous être utile, et que bah, vous me le ferez savoir dans les commentaires ce que vous en avez fait, si c'est un conseil que vous avez apprécié. Et en attendant, je vous dis bah, à bientôt, et puis merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.